La relation de l'homme avec l'argent. S'il y a bien un sujet que tout le monde parle, c'est bien l'argent. Aujourd'hui, l'argent est au cœur des conversations. Personnellement, je n'ai aucun problème à l'idée de gagner de l'argent. Cependant, je trouve que l'être humain possède une relation malsaine avec celle-ci. Pour commencer, il est vrai que l'argent est le combustible de cette société. C'est ce qui aujourd'hui fait tourner le monde. Le problème n'est loin de là l'argent en lui-même, mais plutôt l'idée de le percevoir. En effet, on arrive dans un mode de vie où l'objectif est juste de gagner de l'argent et c'est tout. L'objectif est seulement l'appel du gain, un point c'est tout. Et comment voulez-vous fonctionner comme ça? Tellement que les sociétés, les entreprises, sont maintenant prêts à tout pour en gagner. La dignité, les valeurs, disparaissent petit à petit, tout comme la morale et l'éthique. On ne se pose même plus de questions. Les conséquences, les effets et les répercussions ne nous importent peu, tant que les chiffres sont là. Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais l'argent parle plus que les mots. Il est vrai qu'avec tout ce que je vais dire, je risque de ne pas me faire beaucoup d'amis. Mais bon, il faut bien passer par là. Exemple de tout cela, le vaccin. Ne croyez-vous quand même pas que l'objectif principal à la réalisation de ce projet était tout de même de guérir la population? Ne croyez-vous tout de même pas que toutes ces doses de vaccins étaient dans l'unique et seul but de nous protéger? Se prendre autant de vaccins dans une période de temps aussi courte, ne pensez-vous pas que cela n'est pas normal? Alors oui, nous n'allons pas rentrer dans le détail du vaccin, cela serait bien trop long et ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais comprenez bien que toutes ces entreprises, derrière leurs idées de vouloir nous faire croire qu'ils nous veulent du bien, se cache un vrai business. Combien de gens, du jour au lendemain, nombreux soient-elles, ont été pris par des effets secondaires sans équivalent, ont été privés de leur santé? Combien de grands sportifs, d'étudiants, de jeunes ont été atteints par des effets secondaires qui ont bouleversé leur vie, et ce n'est qu'un euphémisme. Combien de gens ont dû revoir leur façon de vivre après cela? Alors comprenez bien que ces grandes entreprises se désintéressent entièrement de ce qui peut nous arriver. Autre fait, dans un monde où notre rapport à l'argent se dégrade, nous décidons de faire des économies, et principalement dans notre alimentation. Alors oui, l'alimentation devient de plus en plus chère, et nous en sommes témoins tous les jours. De ce fait, nous préférons nous tourner vers des aliments bas de gamme, que l'on peut retrouver dans toutes les grandes surfaces, que ce soit du surgelé, ou encore des boîtes de conserve. Nous prêtons de moins en moins d'importance et de valeur à notre façon de manger, tellement que certains enfants n'ont jamais vu des fruits ou des légumes sous leur forme naturelle, mais plutôt transformés. Nous savons que cela est mauvais pour notre santé, mais pourtant nous continuons. Soyez conscients de cela, car on le voit chaque année. Combien de grandes sociétés dans l'agroalimentaire ont fait la une des journaux à cause d'une hygiène pitoyable, d'ingrédients exécrables, qui pourtant se trouvent constamment à l'intérieur de nous.